Camarades, on a été coupés. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués depuis vos bords, de vos positions respectives. Soyez salués, abondamment salués. Donc là, si Babylone s'amuse encore avec nous, je vais arrêter de faire les directs actuellement là, jusqu'à ce que la page se rétablisse. Et puis je vais faire des vidéos que je vais partager. Parce que là, quand on fait les vidéos qu'on partage, ça a tendance à atteindre beaucoup de personnes. Mais là, les directs là, ils nous foutent la merde là. Ils nous font chier là. Les bâtards, ils nous font chier. Faut qu'ils arrêtent ça. Ils nous font chier là. Donc, je disais tantôt, Bédié et Gbagbo ont été invités par Draman à Yamoussoukro. Voilà, ils ont été invités par Draman à Yamoussoukro. Et aussi, au Mali, il y a eu une réunion, il y a eu la réunion à Kidal aujourd'hui, entre l'Union européenne, les diplomates du Mali, les ambassadeurs des pays qui sont au Mali et l'ONU se sont trouvés aujourd'hui au Mali, à Kidal pour faire réunion. Et à cause de ça, le pape a attaqué le néocolonialisme. On va en parler très rapidement. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà, si Babylone s'amuse, on va laisser direct là. Je vais me concentrer, je vais faire une vidéo et puis je vais mettre, comme ça tout le monde va voir. Les sorcelleries là, on va les détourner ici. Et ils veulent nous décourager de faire direct. Ils veulent nous décourager. Pourquoi? Donc, partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Voilà. On va commencer très rapidement par la Côte d'Ivoire. Camarades, on va commencer par la Côte d'Ivoire parce que c'est très important. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Le premier ministre burkinabé est parti au Togo aujourd'hui. Bon, il est parti là-bas. Bon, on va expliquer pourquoi il est parti aussi. Voilà. Et puis le pape a attaqué. Donc tout ça, on va essayer d'expliquer tout ça. Donc voici ici. Côte d'Ivoire, remise du prix Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo Bédié annoncé à Yamoussoukro aux côtés de Ouattara, Macky Sall, Embalo et Weah. George Weah, Macky Sall, Embalo et comment on appelle ça? George Weah, Embalo, Macky Sall et Bédié et Gbagbo, selon eux. On dit ici, en plus des personnalités annoncées, le parrain du prix qui sera représenté par le président Macky Sall, le président du jury, le porte-parole du gouvernement a informé cet après-midi à la presse, à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, du gouvernement, que d'autres personnalités, dont des chefs d'État, ont confirmé leur présence dans la capitale économique ivoirienne. Ils ont confirmé leur... C'est pas capitale économique, c'est capitale politique. Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Il s'agit, comme l'a indiqué Amadou Koulibaly, du président de la Guinée-Bissau, Embalo, du président du Ghana, George Weah, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, Nana Akufo-Addo, du Libéria, George Weah, mais également de l'ancienne première dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, du président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, et également du président Laurent Gbagbo. Donc pour eux, Gbagbo Laurent sera là. Bon, camarades, je vais faire vidéo et puis je vais partager. Parce que là, Babylone nous emmerde. Il nous emmerde totalement. La vidéo ne bouge absolument pas. Quand c'est comme ça, on va tourner en rond. On va déboucher de l'énergie pour rien et la vidéo ne bougera pas. Donc, ça ne sert à rien de continuer à faire le direct. Je vais couper le direct. Je vais faire la vidéo. Je vais me concentrer. Je vais faire la vidéo en un bon plan et je vais partager. Comme ça, tout le monde va voir. Parce que vraiment, ils nous emmerdent. C'est pas vous, hein. C'est pas vous qui ne partagez pas. C'est pas vous qui ne mettez pas les cœurs. C'est pas ça. C'est eux qui ont bloqué. L'algorithme a refusé l'algorithme refuse de faire tourner
la vidéo. Donc quand c'est comme ça, c'est embêtant, comprenez? L'algorithme refuse de faire tourner la vidéo. Quand c'est comme ça, c'est embêtant. Je ne sais pas si on doit continuer ou bien si on doit... Bon, de toute façon, je vais continuer. On va faire vite fait. Après, Après, je vais faire des vidéos. Après. Voilà. Donc, je vous explique vite fait. Donc, Gbagbo Laurent est annoncé, Bédié et Gbagbo sont annoncés à Yamoussoukro par Dramane Ouattara. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi Dramane Ouattara invite Gbagbo et Bédié. Bédié et Gbagbo, eux là, Bédié, en fait, Bédié a reçu l'invitation des mains, comment elle s'appelle, de Kandja Kamara. Je vous ai dit, depuis le 9 janvier, que c'est ce que Kandja Kamara est allé donner à Bédié. Je vous ai dit ça. Deuxièmement, je vous ai dit que quand Bleu Goudé est allé, comment dirais-je, à Daoukro, eh bien, c'est cette invitation qu'il est allé réitérer à Bédié, pour que Bédié puisse venir à Yamoussoukro, effectivement. Pour que lui et puis Ouattara puissent se voir. Maintenant, l'invitation de Gbagbo, c'est une couverture. C'est une couverture et de la figuration vis-à-vis des observateurs internationaux et de la chancellerie internationale. Vous comprenez? Vous comprenez? Et de la chancellerie internationale. Donc, Gbagbo là, son invitation là, ce n'est pas tellement importante pour Ouattara. Mais ce qui est important pour lui, c'est Bédié. Mais s'il invite Bédié, sans inviter Ouattara, les gens on va voir ça clairement sous l'angle politique. Comme on connaît voir là. Eh bien, c'est comme ça tout le monde va voir sous l'angle politique pour dire, ah, Ouattara, en réalité, veut recruter Bédié dans le RADP. Donc, il faut inviter Gbagbo pour couvrir cet angle de vue là. Vous comprenez? Mais, je ne peux pas dire à Gbagbo de ne pas y aller. Je suis qui? Mais à sa place, moi je ne peux pas partir là-bas. À la place de Gbagbo, je ne peux pas partir là-bas. Je vais aller chercher quoi là-bas? Je vais aller chercher quoi? À une quelconque invitation de Ouattara. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Et surtout à la veille des élections locales qui approchent. Ça sera une erreur politique de taille. Si Gbagbo se rend là-bas. Et même si Bédié se rend là-bas, ça sera une erreur politique de taille pour les deux. Parce que Ouattara va faire photo avec eux et il va mettre à tous les carrefours. Et les gens moins avertis politiquement diront, ah, on vous a pas dit, ceux-là, ils sont comme ça. Oh. Ils se connaissent, ils se voient, ils mangent ensemble. Ils sont comme ça, c'est nous, ils emmerdent. Ils sont partis à Yamoussoukro, Ouattara leur a donné l'argent. Vous comprenez? C'est ce que les gens vont dire. Et ça sera légitime de leur part de dire ça. Mais oui. Puisque les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont fondé leur espérance sur les deux leaders. Maintenant, si les deux leaders, on les voit toujours. On les voit toujours avec celui-là même qui prend les Ivoiriens en otage. Mais ton bandit, celui qui te vole, celui qui te brime, se promène avec celui qui est censé te protéger. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Les gens m'ont dit, c'est pas la peine. Donc moi, en tout cas, si c'est moi, je ne peux jamais aller là-bas. Même Bédié ne doit pas aller là-bas. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas dans un bloc de Babi là? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? De vous à moi, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Je ne vais pas là-bas. Pourquoi aller là-bas?
Pourquoi aller là-bas? Il ne veut pas. Et surtout à la veille des élections, où Afin Guessa est en train de parler d'alliance. Ils vont dire qu'ils sont tous alliés. Ils vont dire que les Ouarabos de tout le monde, tous ceux-là sont alliés. Ça sera une erreur politique fatale. Surtout à la veille des élections. Ça, c'est un poteau clair qui s'affiche. C'est-à-dire qu'il y a des actes, quand ils posent, leurs conséquences sont nocives. Quand il y a des actes, quand tu poses, les conséquences sont nocives. Non seulement les prisonniers sont en prison, Pichering Balé est en prison, Peter 007, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est. Deuxièmement, comment dirais-je, nous-mêmes, on n'a pas encore eu notre place à la CEI. Tout est mélangé. Et Babou et puis bénévole là-bas, pourquoi? Vous voulez parler de quoi? Parlez de quoi, Yamzogro? Ça sera une erreur grave pour notre parti. Et c'est Ouattara qui va en bénéficier. Il s'en va, Georges Weah. C'est la CEDEAO, ça. Georges Weah, Macky Sall, Nana Akufo-Addo, Embalo. Comment on appelle la chancelière allemande là? Comment elle s'appelle? La femme là. Son nom va me revenir. Elle sera là. Elle sera là. Le gouvernement de Draman sera là. Vous allez voir là-bas. Vous allez voir là-bas. Mais les gens de la CEDEAO, les panafricains même ont dit, mais pourquoi ils sont avec Ouattara? Est-ce que les panafricains m'ont dit? Pourquoi ils sont en train de fêter? Ben, c'est une fête. Pourquoi ils sont en train de fêter avec Ouattara et Macky Sall et Akufo-Addo et Embalo? Pourquoi ils sont en train de fêter avec eux? Les panafricains même sont découragés d'eux. C'est ça, la vérité. Donc, ça c'est une erreur. Ça c'est un acte qui sera trop, qui va peser trop. C'est-à-dire que dans la balance des conséquences vis-à-vis de la scène politique ivoirienne, et même sur le chéquier international, s'il veut des personnes, mais il n'a qu'à inviter Afin Guessa. C'est pas Afin Guessa qui est en train de aboyer qu'il veut rallier le RADP. Angela Merkel, merci. Angela Merkel, chancelière allemande. Celle qui était présente lorsque Gbagbo a été bombardé. Qui a soutenu Sarkozy dans le bombardement de Gbagbo. C'est elle qui a été choisie pour... C'est elle qui a été la gagnante du prix Houphouët-Boigny pour la paix. Mais c'est à elle on va donner le prix. Et c'est Macky Sall qui s'apprête à faire un troisième mandat qui va donner le prix. On va dire quoi là-bas? Quoi là-bas? Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir derrière, hein, mais en tout cas, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Je ne sais pas s'ils ont déjà donné leur OK. Je ne sais pas s'ils vont partir, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas leur dire de ne pas partir. Je suis qui? Mais si c'est moi, je ne peux pas partir. Et je ne peux jamais partir là-bas. Actuellement, on est en 2023. 2025, c'est dans quelques jours. 2025, c'est dans quelques jours. Est-ce que vous comprenez? 2025, c'est dans quelques jours. Et 2023, là même, il y a élection. Donc, moi, en tout cas, je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas partir là-bas. Macky Sall, Embalo, Nana Akufo-Addo, Georges Weah. Georges Weah, c'est lui qui donne les... Georges Weah, c'est lui qui donne les mercenaires à Draman. C'est lui Weah qui donne les mercenaires à Draman. En tout cas, j'espère que les doyens, nos doyens ne vont pas partir là-bas. Ça, je l'espère fortement. Et je pense qu'ils n'iront pas là-bas. Voilà, je pense qu'ils n'iront pas là-bas. C'est ça qui est la réalité. Donc, camarades, à côté de ça,
Nous avons, comme je vous l'avais dit, il y a eu aujourd'hui la réunion des gens là. Vous le voyez? Vous le voyez là? C'est la réunion là qui est là. C'est la réunion de la CEMA là qui est là. Vous le voyez là? Elle est tête rouge là, vous voyez là? Voilà. C'est la réunion de la CEMA là qui est là. Donc, aujourd'hui, 1er 2023, entre diplomates occidentaux et ex-rebelles de la CEMA à Kidal. Maintenant, je vais vous lire quelles sont les personnes qui sont parties. Quelles sont les personnes qui étaient là-bas. Sissi Belle, merci pour les étoiles, mon frère. Ma soeur, je pense. Merci pour les étoiles, ma soeur. Quelles sont les personnes qui étaient là-bas? On dit ici, une forte délégation d'ambassadeurs et de diplomates accrédités au Mali, essentiellement d'États membres de la médiation internationale au Mali. Les ambassadeurs accrédités, il peut y avoir ambassadeur de Côte d'Ivoire, ambassadeur du Sénégal, ambassadeur de Ghana, ambassadeur de temps en temps, ceux qui sont au Mali. D'États membres de la médiation internationale au Mali. Du Conseil de sécurité de l'ONU. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a délégué, a mobilisé une délégation qui était aussi là. Et du suivi, et du comité de suivi de l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali, à l'issue du processus d'Alger. Sous la force mission sous le format d'une mission, bon office, la délégation comporte également des hauts responsables d'institutions internationales et sous-régionales. Donc, il y avait une délégation de l'Union africaine. Comprenez? Il y avait une délégation de l'ONU, comme je vous l'avais dit. Et la MINUSMA. Une délégation de la MINUSMA et une délégation de l'Union européenne. Écoutez très bien, hein? Il y avait l'ONU. Il y avait la MINUSMA. Il y avait l'Union africaine. Il y avait l'Union européenne qui était là-bas aujourd'hui. Vous comprenez? Avec la CEMA et sous la présence même de Argabas Ag Intala qui était à cette réunion aujourd'hui. La réunion de la CEMA aujourd'hui avec les gens, les voici ici. Voici, vous voyez CEMA là? Vous voyez CEMA écrit ici? Oui. Donc voici la réunion. Où est les blancs, tout ça? Donc c'est cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui au Mali. À Kidal. À Kidal. Vous avez compris? Tout en ignorant le gouvernorat du gouverneur de Kidal, nommé par Assimi Goïta. Nouveau gouverneur de Kidal. Donc, ils sont allés se voir pour tenter, évidemment, de faire revenir les gens là dans l'accord d'Alger encore. Dans le comité de suivi de l'accord d'Alger. Et pour trouver, comment on appelle ça, une issue afin qu'une réunion se tienne en territoire neutre. Vous comprenez? Vous voyez ce que ça signifie. Hein? Je vous avais dit que vendredi passé, là, comment il s'appelle le gars là? Yagagadi était à Kidal. Il allait se rencontrer avec les mêmes personnes
qui sont assis sur la table avec l'Union européenne, l'ONU, etc. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc, tout est clair. Le complot est plus que clair. Maintenant, écoutez ici, le président, le responsable de la MINUSMA, sur France 24. Écoutez ce monsieur. Je pense que, voilà, écoutez-le. Écoutez. Gassim One, voilà. Il y a des obstacles de plusieurs natures et qui ne sont pas tous nouveaux. Le Mali est un territoire assez vaste avec des infrastructures extrêmement limitées. Nous avons une présence en différents endroits, des bases très éloignées les unes des autres que nous devons ravitailler. Ce n'est pas un exercice facile compte tenu des problèmes sécuritaires. Nous avons un mandat assez robuste, mais pour lequel nous ne disposons pas de toutes les capacités, tous les effectifs dont nous avons besoin. Et il y a donc un écart entre ce que le mandat nous autorise à faire et ce que nous pouvons effectivement faire du fait des déficits capacitaires que nous connaissons. Et puis, nous connaissons une situation sécuritaire marquée par l'omniprésence de la menace asymétrique, notamment avec les attaques qui sont perpétrées non seulement contre les populations, les forces de défense et de sécurité maliennes, mais également contre nos casques bleus. Et comme vous le savez, nous avons la triste réputation d'être la mission la plus dangereuse des Nations Unies. Et enfin, nous avons quelques défis en termes de liberté de mouvement. Ce sont des contraintes énormes, mais malgré tout, la mission accomplit un certain travail qui est apprécié des populations, mais il est clair que si ces défis devaient être surmontés, nous pourrions faire beaucoup mieux. Voilà. On connaît la proximité de... Donc, si les défis, aujourd'hui, eux, ils font face à des défis, comment on appelle ça, à des défis qui réduisent leur capacité de mouvement, c'est-à-dire que le statu quo. Parce que, vous avez vu, l'Allemagne dit qu'elle veut partir, là. Vous avez vu que l'Allemagne dit qu'elle veut partir de la MINUSMA. D'accord? Parce que ils disent qu'ils n'arrivent pas à se mouvoir comme ils le souhaitent. Vous comprenez? Et ils n'arrivent pas à bouger comme ils le veulent. Parce que le Mali a mis en place un mécanisme. Quand il veut bouger, viens t'adresser aux autorités maliennes. Quand il va aller pisser, tu es de la MINUSMA, tu vas aller pisser, il faut t'adresser aux autorités maliennes avant d'aller pisser. Donc eux, ça les mélange. Mais il dit que c'est à cause de ça, eux, ils ne s'en sortent pas. Sur France 24, il le dit. Hein. Mais le gars, il oublie que ils sont là depuis très longtemps. Et que ces mesures ont été mises en place hier, là. Il n'y a même pas un an, ces mesures ont été mises en place. Maintenant, depuis que vous êtes là jusqu'à la mise en place de cette mesure-là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ces mesures n'étaient pas encore mises en place. Vous avez fait quoi? Voilà la question. Vous dites que on vous empêche de vous mouvoir. Mais avant qu'on ne vous empêche de vous mouvoir librement, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je serais heureux si Gassim One mettait sur la table le nombre de terroristes qu'ils avaient neutralisés. Moi, je serais heureux si Gassim One mettait sur la table, frère, le nombre de personnes qu'ils ont logées. Voilà les défis qui sont aujourd'hui au Mali. Combien de villages les terroristes ont ravagé quand vous étiez sur place, quand vous aviez la capacité, la latitude de bouger comme vous le vouliez au Mali. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Voilà la question. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre sur le statu quo. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le mécanisme qui a été mis en place par les autorités maliennes. Vous ne pouvez pas mettre sur ça. C'est parce que votre rôle et votre mission, c'est d'aider la France à détruire le Mali. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
ces connaissances, vous battez chez quoi? À Kidal. Vous n'avez pas fait quoi là-bas? Vous n'avez pas fait quoi à Kidal? Mais on sait tout. On sait tout. Et on est assis dessus, on regarde. On sait tout et on est assis dessus, on regarde. Ben, c'est que vous êtes en train de préparer là. C'est que vous êtes en train de préparer, c'est que vous êtes en train de manigancer. On voit. Et il parle d'exaction. D'accord. Exaction, oui. Mais, qui a commis les exactions? C'est les terroristes ou c'est l'armée malienne? Voilà la question. Voilà les questions fondamentales. Qui est venu détruire le Mali? Qui est venu gêner la quiétude des peuples maliens qui vivaient paisiblement? Avant de parler d'exaction, qui est venu gêner la quiétude des peuples maliens qui vivaient tranquillement, qui ne demandaient qu'à vivre? Qui avait les emmerder? Qui est venu créer l'insécurité dans le nord du Mali et dans le Sahel en général? Qui? Voilà. Voilà là où la question doit partir. Voilà d'où la question doit partir avant d'arriver jusqu'à Amoura. C'est ça qui est la vérité. C'est ça la vérité. Donc, il faut demander à la France d'aller réparer ce qu'elle a cassé. Il faut demander à l'OTAN d'aller réparer ce qu'elle a cassé. C'est-à-dire la Libye. Et les conséquences qui en sont découlées, qui en ont découlé de leur acte abominable en Libye. Le terrorisme, etc. Ils doivent venir tous les ramasser pour les envoyer là-bas. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, et que vous êtes là comme des petits singes qui sautent de branche en branche, mais laissez le Mali faire ce qu'il a à faire. Laissez le Mali travailler. Parce que vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que les Maliens. Les Maliens disent, voilà comment on doit travailler dans notre pays. Voilà comment on doit travailler pour que notre pays avance. Maintenant, si toi, ça ne t'arrange pas, mais quitte. Et on vous le dit. Parce que Choguel Maïga même n'a pas manqué de rappeler ça devant Moussa Faki. Le problème du Mali ne se limite pas qu'à un problème d'élection. Tant qu'il y a encore terroristes, tant qu'il y a encore les rebelles, tant que la MINUSMA est encore au Mali, il n'y a pas d'élection. Ça, tout le monde peut dormir en paix. Tant que la MINUSMA est là, tant que les rebelles sont là, Assimi demeure. C'est ça qui est la vérité. Et donc, comme Assimi n'est pas venu pour une quelconque ambition démesurée du pouvoir, eh bien, on va essayer de les faire partir avant juin. Parce qu'il y a 5 mois. Et après les 5 mois, ça ne vaut même pas 5 mois. Parce que janvier, on est en février, mars, avril, mai, juin. Mais déjà, les pluies commencent à tomber. Et quand les pluies tombent, l'offensive avec le moyen terrestre, ça devient difficile. C'est comme aujourd'hui, sur le front ukrainien. À cause du froid, la neige, mais les troupes terrestres ne peuvent pas avancer. C'est pour ça qu'on se limite qu'au bombardement. Vous comprenez? C'est pourquoi on se limite qu'au bombardement. Parce que l'état du terrain n'est pas favorable à l'opération terrestre. Et c'est pareil au Mali. Actuellement, ça va. Il n'y a pas trop de pluie. Il n'y a pas de pluie, je vais dire.
Mais si on tombe dans juin, juillet, août, là, il y a la pluie. Kaoru qui est à Merci pour l'étoile. Là, il y a les pluies. Donc, s'il y a les pluies, comment on fait pour aller sur le terrain? Surtout les terrains accidentés de Kidal, etc. On ne peut pas. Donc, avant juin même, il faut que ce qu'on doit faire, il faut le faire. Parce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire. Ce qu'on doit faire, il faut le faire. Il ne faut pas laisser ces gens-là s'amuser. Il ne faut pas laisser ces gens-là jouer avec nous. Il faut monter à l'assaut. Il faut monter à l'assaut et leur montrer de quoi il s'agit. Vous comprenez? Des réunions ici, des réunions par là, des réunions ici, des réunions... Mais allez-y avec Poutine. Allez faire réunion avec Poutine. C'est pourquoi je suis très content qu'aucun membre du gouvernement n'ait pris part à cette réunion bidon. Parce que ça allait me faire mal. Depuis hier, je pense à ça. Ça allait me faire mal si un membre du gouvernement, Assimi Goïta, Choguel Maïga, se rendait à cette réunion. Ça allait me faire mal. Parce qu'on n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. Vous déposez les armes ou vous quittez. Parce qu'eux, ils veulent que... Parce que le gouverneur de Kidal... Attendez, je vais voir le nom du gouverneur de Kidal actuel. Le gouverneur de Kidal, c'est... Qui peut me donner le nom là? C'est Fodé ou quoi là? Voilà, colonel Fodé Sissoko. Voilà. Eux, ils ne veulent pas que le colonel Fodé Sissoko soit le gouverneur. Eux, ils veulent que le gouverneur sorte de Kidal, sorte de la SEMA. Ils veulent que le gouverneur de Kidal soit de la SEMA. Et que soit Argabas ou un autre gars de la SEMA, un rebelle, devient gouverneur de Kidal. Mais c'est impossible. Vous venez au gouverneur de Kidal, non? Voilà le gouverneur. Vous venez au gouvernorat. Vous voulez un gouvernorat à Kidal, non? Voilà le gouverneur. Voilà le gouverneur. C'est fini. Non, vous êtes un gouverneur. Donc, ça là, c'est lui votre gouverneur. C'est soit lui ou rien. Et ils ne veulent pas. Ils veulent qu'eux-mêmes donnent le gouverneur de Kidal. Et puis, ils veulent avoir une certaine souveraineté à Kidal, de travailler à leur aise. Mais ça veut dire que le pays n'appartient plus au Mali. Puisque ce gouverneur-là ne va pas rendre compte au gouvernement malien. Non, plutôt à une commission de suivi. Okay? Les gens qui sont regroupés aujourd'hui là, l'ONU, l'Union africaine, et puis la MINUSMA là, et puis l'Union européenne là, eux là, c'est eux qui doivent, c'est à eux, le gouverneur de Kidal doit rendre compte. Vous comprenez? Donc le gouverneur de Kidal peut se lever pour signer un contrat avec qui il veut. Sans l'aval du gouvernement. Sans passer par le gouvernement. Ça dit quoi ça? Voilà, donc, vous voulez un gouverneur, on vous a donné un gouverneur, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? C'est pourquoi on vous parle de la mise en application intelligente de l'accord de paix. Donc, comme ils ne veulent pas le gouverneur qu'on leur a donné, ils veulent un gouverneur qu'ils choisissent. Donc, comme ils veulent ça, donc nous on ne peut pas. Donc, ils n'ont qu'à déposer les armes. Ils n'ont qu'à déposer les armes. Parce que si on reste comme ça, là, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. À partir du 8 février, là, ils ont une coalition à mettre en place. Ils vont dégager des perspectives. Et aujourd'hui, là, c'est pour ça que l'Union européenne est partie. Pour leur dire, voilà comment on va vous ravitailler maintenant. Vous comprenez? Donc, il faut être le premier. Il faut être le premier. Donc, il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir, je dirais, passer aux choses sérieuses. Parce que comme ça, on ne peut pas rester dedans. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le premier ministre burkinabé, quand il a quitté le Mali, il est passé au Togo. Il est passé au Togo. Eh bien, il est allé là-bas parce que Faye Assimi continue de demander pardon à Draman. Vous comprenez? Faye Assimi continue de demander pardon pour la France. Pour que les forces françaises restent là-bas. Au Mali. Au Burkina Faso. Vous
Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier ministre n'est pas là parce que Faye Assimi l'a appelé. Vous savez que quand, dans la foulée, quand Ouattara était sur le 25 janvier, je vous ai dit que le ministre togolais est parti au Burkina Faso. Eh bien, il est parti pourquoi? Il est parti pour demander à Ibrahim Traoré de laisser les Français encore là-bas. Aujourd'hui, le premier ministre burkinabé est parti au Togo. Pourquoi? Il allait répondre à Yassimé. Pour dire quoi? Eh bien, pour demander au président, au premier ministre de demander à Ibrahim Traoré de garder les Français là-bas. Voilà la vérité. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, nous demandons à Ibrahim Traoré de rester ferme sur sa position. De ne pas tergiverser et de choisir son camp directement. Et quelqu'un il doit choisir le bloc de l'Est. Parce que on a les mêmes ennemis aujourd'hui. On a les mêmes ennemis aujourd'hui. Et je demande à Assimi Goïta, ceux qui sont en face là, les Occidentaux là, ils ne comprennent pas ils comprennent pas, comment dirais-je, ils n'aiment pas les pacifistes. Non. La diplomatie là, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas la diplomatie. Eux là, qu'est-ce qu'ils comprennent? Et ils comprennent, frère, ils comprennent quoi? Ils comprennent, bon, pas la violence, on va dire, mais l'intransigeance. L'intransigeance. Il faut être carré. Il faut être dur avec eux. Donc, ce que je demande à Assimi, c'est de monter au créneau. Et je demande à Ibrahim Traoré d'en faire de même. Tu es ferme sur ta position. Et il n'y a pas un qui va rester. Il n'y a pas un qui va rester au Burkina Faso. Et tout n'aura dégagé. Ouattara dit qu'il est prêt à les prendre, il n'a qu'à les prendre. Parce que, malgré tout, on vous regarde. Nous sommes là. C'est pas parce que on ne vous attaque plus en tant que tel qu'on ne vous voit pas. On vous voit clairement. Donc, il faut les chasser. Il faut les dire de partir. Il faut les dire de partir. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, le pape a demandé aux néocolonialistes de lever leurs pieds, de lever les mains de l'Afrique. Ils disent de lever les mains de l'Afrique. Voilà. Les colonialistes, le néocolonialisme, il a parlé de néocolonialisme. L'exploitation politique a fait place à un colonialisme économique. Vous comprenez? Ça, c'est le pape qui dit ça. Tout aussi asservissant. En conséquence, ce pays massivement pillé n'a pas suffi, n'a pas suffisamment profité de ces immenses ressources en parlant du Congo. Paradoxalement, les richesses de sa terre l'ont rendu étranger à ses habitants. À ses habitants même. Donc, le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. En parlant du Congo, bien sûr. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Le pape qui dit ça, il mérite espace et attention. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Le pape qui dit ça. Ôtez vos mains de l'Afrique. Le pape. Cessez d'étouffer l'Afrique. Le pape. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaloriser. Le pape toujours. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Comprenez? Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Ça, c'est le pape qui dit ça aujourd'hui. Il dit, ôtez vos mains de l'Afrique. Arrêtez d'étouffer l'Afrique. Oh, c'est le pape qui a dit ça aujourd'hui au Congo. Parce que le pape sait que c'est une guerre colonialiste qu'ils ont enclenchée contre le Congo. Les gens disent, les États-Unis disent que l'ONU
l'ONU a fait un rapport pour dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Écoutez, c'est le Rwanda qui attaque le Congo. En même temps, l'ONU dit que c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Dans les deux cas, il y a un problème. Parce que l'Ukraine, la Russie, ils ont engagé une guerre économique contre la Russie. Ils mènent une guerre économique contre la Russie parce que selon eux, la Russie attaque, comment il s'appelle, l'Ukraine. Mais le Rwanda attaque le Congo. Il n'y a même pas une sanction de mouche contre le Rwanda. Du bout des lèvres, on parle, on dénonce. Et dans le fond, la nuit, on leur dit continuez. Vous voyez ce qui se passe contre le Rwanda, contre le Congo. Vous avez compris? Eh bien, c'est la même chose qui se passe au Mali. C'est la même chose qui se passe partout à travers le monde. Le Mali dit que c'est la France qui alimente le terrorisme. Ils n'ont même pas accepté de faire réunion pour que la France, le Mali vienne démontrer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que les gens là, ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Vous comprenez? Ils ne nous voient pas en hommes. Ils savent. Ils nous voient de quoi? Ils nous voient en quoi? C'est cela aussi qui est la vérité. Donc, camarades, voilà un peu le direct ce soir. Je vous demande de continuer à partager, à pomper les cœurs, à mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Soutien en Doumia, Fossin Touadira, André Lajuna. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.